Le subjonctif fait toujours peur à mes étudiants. Ils ne savent jamais quand d'utiliser le subjonctif et la conjugaison aussi. On dirait qu'il y a toujours des exceptions ou des verbes irréguliers. Alors, on a déjà vu dans une précédente vidéo que tu peux voir ici quand l'utiliser. Ici, on va vraiment parler de la conjugaison. Laisse-moi te dire déjà que si tu sais conjuguer un verbe au présent, eh bien, tu sais aussi le conjuguer au subjonctif. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien chercher des techniques simples qu'on peut appliquer dans la grande majorité des cas. Quand on regarde les livres de grammaire, il y a toujours beaucoup de règles. Les terminaisons pour le premier groupe, ER, le deuxième, IR et le troisième groupe, RE, DRE. Mais il y a une technique beaucoup plus simple. La règle que je te donne ici, c'est d'utiliser le radical de la troisième personne plurielle au présent, c'est-à-dire il, elle. Par exemple, le verbe connaître. Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Donc là, le radical, on retire ENT, connaissent. Et on ajoute les terminaisons suivantes. Que je connaisse, que tu connaisses, qu'ils connaissent, que nous connaissions, que vous connaissiez, qu'ils connaissent. Ça, c'est la règle principale. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'exceptions. Si je prends le verbe venir, ils viennent. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Mais là, attention, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Voilà, donc c'est un verbe irrégulier. Mais j'aimerais ajouter une deuxième règle. Alors, la première, c'est que le radical troisième personne fonctionne pour je, tu, il, elle, singulier, il, elle, futur. Mais pour nous, vous, maintenant, on va prendre le radical de nous. Tu vois que le verbe, donc c'est je viens, tu viens, il vient, nous venons. Alors on va prendre ven pour nous, vous, que nous venions, que vous veniez. Et ça fonctionne vraiment pour tous les verbes, même les verbes irréguliers ou semi-irréguliers. Un autre exemple ici, le verbe boire. Au présent, je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc, radical troisième personne, boivent. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Et maintenant le radical de nous, buvent. Que nous buvions, que vous buviez. Et qu'ils boivent pour terminer. Avec cette technique simple, tu peux conjuguer maintenant tous les verbes. Et en fait, bien souvent, cette technique, alors, elle est utile pour les verbes irréguliers et pour les autres verbes, on va dire simplement, ça ne change rien. Si je reprends l'exemple du début, du verbe connaître, c'est le même radical nous, vous. Nous connaissons, ils connaissent. De toute façon, c'est connaissent. Et un verbe aussi très simple comme parler. Donc nous parlons, il parle. Là aussi, de toute façon, le radical, c'est parle. Mais cette technique est utile pour tous ces verbes irréguliers ou semi-irréguliers. Et encore une autre technique, parce que bien sûr, il y a des verbes, il y a quelques verbes, une dizaine de verbes qui là sont complètement irréguliers. Tu peux voir la liste ici. Est-ce que tu remarques que la plupart de ces verbes irréguliers sont de la même manière que le temps impératif? Par exemple, le verbe être à l'impératif, soit, soyons, soyez. Tu vois qu'au subjonctif, c'est la même chose. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ça fonctionne avec le verbe avoir, avec le verbe aussi savoir, vouloir. Donc voilà, avec ça, tu peux conjuguer
presque tous les verbes. Il te reste juste à apprendre encore quelques verbes irréguliers qui sont fréquemment utilisés. Et avec ça, tu es bon pour conjuguer le subjonctif. Je te recommande de regarder cette vidéo sur quand utiliser, dans quelle situation et pourquoi, à quoi sert le subjonctif. J'espère que cette explication t'a été utile et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.